Arabelle, non. Je pose ma question en français. Mais je sais que la réponse sera anglophone. Non, pas nécessairement, hein, je parle français. Je suis sur le chemin depuis 30 ans, et bien qu'il me semble comprendre, cela reste mental. Et je me sens désespérément identifié. Quel conseil me donnerais-tu ? La première chose à voir, c'est la distinction entre compréhension mentale et compréhension expérimentale. Compréhension mentale, compréhension expérimentale. La compréhension qui est purement mentale est une compréhension qui n'emporte pas notre adhésion. La compréhension mentale est une compréhension qui est purement logique. Par exemple, pour citer une anecdote personnelle, lorsque je suis entré sur la voie spirituelle, c'était à travers des livres de Krishnamurti. Et ils m'ont enthousiasmé tout de suite. Puis j'y trouvais quelque chose que je n'avais trouvé nulle part ailleurs dans toutes mes autres lectures. Et fort de cet enthousiasme, et dans mes jeunes années, j'ai acheté tous les bouquins de Krishnamurti que je trouvais, et je les prêtais à des amis. Et il me revenait avec deux types de commentaires. L'un, c'était « je n'y ai rien compris ». Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et l'autre, c'était « oui, je suis d'accord, oui, j'ai tout fait, j'ai bien compris. Et alors ?» Et alors ? Voilà. Ça, le « et alors », c'était la signature, en quelque sorte, d'une compréhension purement mentale. Ces gens-là, ces amis, avaient lu le livre ou l'avaient parcouru, mais il n'y avait aucun changement dans leur vie, il n'y avait aucune conséquence. La compréhension mentale, c'est purement logique, c'est, étant donné les présuppositions A, B, C, D, eh bien, on doit avoir les conclusions logiques E, F, G, H. Et on vérifie que les liens logiques existent et qu'ils marchent bien. Alors, comme les amis à qui je donnais ces bouquins étaient mathématiciens, voilà, ça marchait pour eux, mais on pourrait dire ça entrait par un œil et ça sortait par l'autre, ça entrait par une oreille et ça sortait par l'autre. La compréhension expérimentale est très différente. Vous lisez quelque chose et vous dites « oui, c'est ça, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai ». Quand vous dites « oui, c'est vrai », ça ne se réfère pas à quelque chose que vous avez entendu dans le passé ou que papa et maman vous ont raconté. Ça se réfère à votre expérience dans l'instant. Pourquoi ? Ce dont nous parlons ici, ce dont nous parlons sur le chemin, c'est de la réalité et de la conscience. Par conscience, je veux dire ce qui entend ces mots en ce moment même, la réalité qui entend ces mots en ce moment même. C'est de ça dont il s'agit. Le je, la conscience, le soi, ce qui entend, ce qui perçoit. La réalité, ce qui est réel.
lorsque nous comprenons quelque chose au sujet de la conscience, nous ne le comprenons pas parce que papa et maman nous ont dit ou nous l'avons appris à l'école. Nous le comprenons dans l'instant même, ce qui veut dire que nous le comprenons expérimentalement, lorsque nous le comprenons vraiment. Lorsque la compréhension, comme je le disais au début de ma réponse, emporte notre adhésion. Un oui franc et massif, qui vient de l'intérieur. Voilà. Alors, en général, lorsque ce oui franc et massif commence à naître en nous, nous entrons sur le chemin. Cela étant, lorsque tu dis « je me sens désespérément identifié », ce que tu veux dire par là, c'est en fait, je me sens malheureuse. C'est ta manière de dire, parce que tu es sur le chemin spirituel, tu as compris d'une certaine manière que la source du malheur, c'est l'identification. Mais ce que tu dis, lorsque tu dis « je me sens identifié », tu veux dire « je me sens malheureuse ». Car lorsque nous sommes identifiés, nous ne savons pas que nous sommes identifiés. C'est ça qui est important. Il est important de comprendre cela. Lorsque nous savons que nous sommes identifiés, nous ne sommes plus identifiés. Le simple fait de savoir que nous sommes identifiés nous désidentifie. Donc, lorsque nous sommes identifiés, nous ne savons pas que nous sommes identifiés. Cette identification, à laquelle nous donnons une adhésion complète, parce que nous adorons être identifiés, nous le voulons. Cette identification, qui semble innocente mais qui ne l'est pas, ce péché originel va en aval, être la source de notre souffrance psychologique. Et donc, nous disons, je suis désespérément identifié, mais ce que nous voulons dire, en fait, je souffre psychologiquement. Ce qu'il faudrait faire dans ces moments de souffrance psychologique, il ne faudrait pas les appeler moments d'identification. Il faudrait les appeler moments de souffrance psychologique. Et savoir se poser la question, qui souffre? Qui suis-je? Qui est la réalité qui apparemment souffre? Est-elle? Et là, comprendre que ce que nous sommes, c'est cette présence à laquelle la souffrance apparaît. Pourquoi souffrons-nous? Il faut comprendre que la souffrance psychologique est toujours liée à la croyance que ce que nous sommes, c'est la conscience qui entend ces mots en ce moment même, est limitée, personnelle, dépendante du corps ou du mental ou des deux. Donc, qu'elle manque d'autonomie, qu'elle n'est ni autonome, ni indépendante, ni universelle. Qu'elle est limitée dans le temps
et dans l'espace, qu'elle est née un jour, qu'elle prendra fin à un certain jour. Donc toutes ces croyances qui sont... Par exemple, nous croyons être une femme, nous croyons être un homme, nous croyons être un corps humain. Toutes ces croyances, ou nous croyons être dépendants de ce corps humain en tant que conscience. Toutes ces croyances sont des choix que nous avons faits. Car il n'y a pas de preuve expérimentale que ce que nous sommes, ce qui entend ces mots en ce moment, est limité dans l'espace, dans le temps, et dépendant du corps, etc. Donc, il faudrait poursuivre l'investigation dans les moments de disponibilité, dans les moments où nous n'avons rien à faire. Se poser la question. D'où me vient cette apparente certitude d'être une conscience limitée, séparée? Pourquoi le crois-je? Et les preuves que je crois avoir sont-elles solides? Voilà, remettre en question. Remettre en question cette croyance. Donc, pour me résumer, appelez un chat. Lorsque vous êtes malheureuse, n'appelez pas ça identification, appelez ça malheureuse. Et essayez de voir l'identification, essayez de voir pourquoi vous êtes malheureuse, et essayez de voir que vous êtes malheureuse parce que vous croyez être une femme. C'est tout simple, parce que vous croyez être une femme, un être humain. Il n'y a pas d'être humain heureux. Si nous croyons être un être humain, déjà, nous sommes dans le malheur. Donc, voyez que votre malheur, votre misère est associée à la croyance d'être un être humain. Ça, c'est le premier temps. Car la croyance d'être un être humain, c'est cela l'identification. Donc voyez que votre malheur ou votre misère est liée à la croyance d'être un être humain. Et ensuite, remettez en question cette croyance. Ce sont les deux étapes.